vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ce texte est inépuisable, n'est-ce pas ? Nous le connaissons par cœur, mais il y a toujours... Vous savez, c'est comme quand on voit le Ventoux, n'est-ce pas ? Il est toujours différent. C'est toujours le même et il est autre. Et parfois, dans la beauté perçue, la beauté nous transforme et nous aide nous aussi à nous métamorphoser, passer d'une mauvaise nature à une bonne nature. Donc les textes bibliques doivent se goûter, n'est-ce pas ? Alors ici, c'est l'Annonciation qu'on connaît bien. Alors la première lecture, c'est Ève. Ève qui est l'échec, n'est-ce pas ? Qui est l'échec. C'est un mystère. Elle devait être prédestinée avec Adam, n'est-ce pas ? Mais enfin, Ève, c'est l'humanité qui se noue sur elle-même, n'est-ce pas ? Puisque Ève et Adam n'ont pas existé historiquement, vous le savez bien. C'est une méditation très profonde sur l'humanité. Une humanité qui se clôt sur elle-même, n'est-ce pas ? Un humanisme clos. On compte que sur nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi. Et Marie va au contraire dénouer cela. Va complètement transformer différemment. L'homme ne peut réussir que s'il accueille son Dieu. Car Dieu a le culte de l'homme. C'est une expression du pape Paul VI à l'occasion de la fermeture du concile le 8 septembre 1965. Et il a ajouté, le culte de l'homme, ce n'est pas du tout une idolâtrie, c'est au contraire l'homme, image de Dieu. Et Ève, c'est la figure de Ève, n'est-ce pas ? C'est l'image de Dieu, la figure, n'est-ce pas ? Ève,
La deuxième lecture, c'est la prédestination. C'est un mot un peu difficile. Prédestination. Tu es destiné à. Voilà ton horizon. Voilà ton horizon. Voilà ta visée. Tu es destiné à. Voyez, le destin nous plonge dans le temporaire. La destinée nous pousse dans une transcendance. Vous voyez, et nous sommes destinés. C'est pas le destin, le fatalisme. Non, non, c'est une projection en avant. C'est un horizon illimité. Et nous avons donc là, pour l'Évangile, ces dialogues et rencontres à travers le langage. Vous savez que l'homme est l'homme du langage, parole, n'est-ce pas? Et là, la Vierge va recevoir l'annonciation, non pas comme celle de Zacharie pour Jean-Baptiste dans le temple, n'est-ce pas? Mais dans le quotidien d'une maison ordinaire et une femme ordinaire. Et voici que il y a le mystère, n'est-ce pas, de la rencontre. Mais c'est pas je me parle à moi-même, mais je suis interpellé à entrer en moi-même si j'accueille l'autre. Et l'ange est la figure précisément d'une révélation. Tu vas être fécondé par l'autre avec un grand A. Et tu te connaîtras toi-même. On va de l'intime de soi à comprendre l'ultime de la beauté et de l'illimité. Vous voyez, dialogue. Et le Concile est rentré en dialogue avec l'humanité. Le Concile Vatican II, 62-65, voilà. Il est rentré en dialogue. Je ne peux pas réussir ma vie chrétienne si je ne dialogue pas. C'est-à-dire si je n'accepte pas une parole de l'autre qui va me permettre de me connaître davantage. Donc, dialogue, rencontre, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important. Si tu n'es pas en dialogue dans ton existence, si tu ne reçois pas le tu d'un autre, tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas t'enclore sur toi-même. C'est pas bon. Voyez-vous? Alors la Vierge on écoute on va réussir si j'écoute la voix de l'autre. Et puis, il y a le thème, je termine là-dessus, le thème d'espoir et d'espérance, puisque nous sommes dans l'année de l'espérance. Les espoirs, vous savez, ça se conjugue au pluriel, et c'est justifié. Avec, n'est-ce pas, j'espère réussir, j'espère, l'espoir de réussir un examen, l'espoir de guérir, l'espoir de terminer le plus longtemps possible en bonne santé, etc. C'est du pluriel. C'est justifié. Mais c'est limité. Quand l'objet est atteint, c'est éteint. L'objet est atteint, c'est éteint, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a les désespoirs qui sont déçus. En revanche, l'espérance chrétienne est une. Elle se conjugue, même pas les espérances, on dit l'espérance. Elle est un horizon illimité. Elle est à la fois ici, déjà là, et pas encore. Elle est comme un présent éternel, l'espérance, n'est-ce pas? Qui fait que, quand il n'y a plus d'espoir, il y a l'espérance, mais aussi l'espérance donne que nous habitions nos espoirs avec joie et que nous donnions aux autres le goût d'espérer. C'est pas facile parfois, n'est-ce pas? C'est pas facile. Donc, dialogue et rencontre, espérance qui nous met en route, prédestination, ça veut dire précisément, ça me fait une visée, n'est-ce pas? Une visée. Prédestinée ne veut pas dire complètement, n'est-ce pas, ligoté. Ça n'a rien à voir, ça. Tu es fait pour Dieu. Et puisque saint Augustin, on répète toujours ce même mot, n'est-ce pas? Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des dons,
Toi qui as épousé l'espérance du peuple de la promesse, apprends-nous à espérer la venue du Messie en nos vies. Toi qui as chanté le Magnificat, apprends-nous à espérer dans l'ordinaire des jours, en tout temps et contre toute espérance. Toi qui as médité tous les événements en ton cœur, garde-nous fidèles dans les épreuves, sachant que tu agis toujours en nos vies. Immaculée Conception, tu as été comblée de grâce par la mort et la résurrection de ton Fils. Aide-nous à vivre en témoin de la résurrection. Toi dont la vie a été façonnée par l'Esprit Saint, permets tous les membres de l'Église d'espérer en ton œuvre toujours. Ô Marie, Notre-Dame de tout pouvoir et de consolation, aide les dirigeants de notre pays et du monde. Aide de véritables artisans de paix et de réconciliation et des serviteurs de leur peuple. Veille sur notre Église d'Avignon et donne-lui les prêtres, les diacres et les religieux dont elle a besoin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ.